Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On est dans le Congo, ça un peu partout dans le monde. It's about everything. Et cette fois-ci, vous savez, on a parlé de le cas de cet influenceur congolais qui se disait entrepreneur. Il se disait philanthrope. Il se disait, ah, moi je suis le rêve, je suis, regardez, faites comme moi. Et là, on se dit, on doit réellement faire comme lui. Si vous avez 2025 le plan de faire comme lui, vous êtes en train de refaire vos plans, de revoir d'autres coachs. Doa peut être un coach, hein, on sait jamais. À un moment, je vais faire aussi mes capsules de coach. Bref, au-delà de ça, sans perdre l'instant, on retombe sur sa femme. Je sais pas, actuellement, légalement, je pense qu'elle est encore sa femme, mais ça veut dire que même s'il est en prison, il y a ses procès. Il est en prison, il n'y a même pas encore de procès de fait, mais on sait avec ce qui est 200 choses 200 kilos de choses, on sait que ça va être compliqué pour lui de s'en sortir de ça. Et là, la femme, à ce qui paraît, par des sources, elle laisse entendre son plan. Femme, quand vous êtes insensé complet. Quand tu épouses une femme insensée, elle va être insensée jusqu'au bout. Déjà, un dossier comme ça, même si tu as le plan de garder la fortune du type, une fortune qui a mal été accrue, c'est ça ton plan, tu gardes ça dans ton clapet. Même à ton chien dans la maison, ok, à ton chien dans la maison, tu peux en parler. Tu dis au chien, Pido, tu sais c'est quoi mon plan? Tu parles au chien. Mais que tu vas ouvrir ton bec et parler à tout le monde, et puis elle dit, moi, en plus de divorcer, je vais m'assurer de garder toute sa fortune qu'il a mal acquis. En plus de ça, je vais dénoncer tous ses associés. Comme si ces hommes-là qui savent qui sont ses associés ou ces femmes-là qui savent qui sont ses associés, ils vont juste attendre qu'elle les dénonce comme ça, tranquillement, et risquer de tout perdre à cause d'une femme insensée. Et est-ce qu'elle ne regarde pas les films de narcotrafiquants où ce qu'on voit les femmes d'autrui? Est-ce qu'on a entendu la femme de El Chapo ouvrir son bec et puis parler comme ça? Quand elle bénéficiait dans le luxe, dans toutes les trucs de son mari, là. Est-ce qu'on l'a vu derrière et aller commencer, « Oh, mais là, je vais dénoncer, j'ai vécu l'enfer, je vais dénoncer toutes ses collègues. » Quand t'es conne, mais t'es conne. Oui, on est chez Ladoa, on dit les choses comme ils sont. Vous allez dire, mais c'est cru. Mais il faut être cru dans la vie. On est tellement habitués à l'hypocrisie des gens. Les gens vous regardent, ils vous aiment pas, ils font leurs hypocrites. J'ai même entendu que les hypocrites s'en vont même dans votre deuil. Ils s'en vont même dans les veillées. Ils t'aiment pas. Ils viennent dans ta veillée, boire le café, finir tout le petit chocolat chaud que tu as servi pour le monde qui t'aimait. Et ils font semblant de donner de la compassion. Ah, moi, ici, avec Ladoa, on est cru. 2025, c'est l'année des éveils. Il n'y a pas d'hypocrisie. Si les choses clap, clap, clap. Et on regarde qu'est-ce qui se passe de notre très chère Maria, très belle femme, très jolie femme, femme d'influenceuse, femme qui vivait dans l'abondance. Et là, elle veut garder son abondance et elle veut exposer. Tu sais, tu dois choisir qu'est-ce que tu fais. Tu restes dans l'abondance et tu restes tranquille, ou tu exposes, mais tu n'es plus dans l'abondance et tu es caché. It's about everything, encore une fois. On met des likes de support et doit dire les choses comme ils sont. C'est différent de l'hypocrisie. On dit les choses comme c'est. And that's it. Qui a été arrêté en Espagne pour une histoire de trafic de stupéfiants. Alors là voilà qui court du coup, elle annonce son divorce. Pourtant, le mariage est fait pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, là, elle conseille les jeunes en leur disant que tout ce qui brille n'est pas or. Elle ne doit pas nous dire que pendant toutes ces années de mariage avec son mari, elle n'a jamais cherché à savoir la provenance de sa fortune. Elle n'a jamais été curieuse. Elle ne doit pas dire qu'elle n'était pas au courant. Donc c'est prendre un peu un pas en avant, prendre une fuite en avant comme on en dit souvent. Donc je profite ici pour dire à mes jeunes sœurs qui sont en couple ou bien qui réfléchissent, de chercher à faire quelque chose de leur propre main, de pouvoir chercher à être indépendante d'une façon financière et de ne pas chercher à vite arriver. Qui court pour aller vite va trouver malheur en chemin. Donc une fortune se construit et une fortune qui se construit d'une façon virale, rapide, sans qu'il y ait de base, sans qu'on ne voit comment on a évolué. Parce que quand quelqu'un évolue, tu le vois avancer, tu le vois le faire. Donc aujourd'hui,
moi je pense que elle sent que ce sera chaud. Puisqu'il y aura des investigations, ça va se savoir. Donc, elle préfère fuir. Donc, moi, je pense que elle doit savoir quelque chose. Tu ne peux pas avoir un mari et ne pas savoir ce qu'il fait. Ne pas savoir d'où lui vient tout cet argent que vous brûlez en longueur de journée. Donc, mes sœurs, cherchez à faire quelque chose de vous-même. Cherchez à vous battre. Cherchez à être indépendante. Ne vous accrochez pas juste à la fortune de l'homme sans savoir, en subissant tant de choses. Parce que sûrement, elle a subi des choses. Elle ne va pas nous dire que... Donc déjà, notre très chère Maria Mandala, elle avait été chantée par Fally Ipupa. On peut imaginer que c'est son mari qui a donné des billets parce que c'est comme ça, les narcos, les narcos, ils font, les narcotrafiquants, les grands riches, les grands bourgeois, ils font. Ils donnent l'argent aux chanteurs populaires. Vas-y, chante une chanson pour ma cruche, là. Je veux passer une bonne soirée, rends ma cruche heureux. Elle va penser elle est quelqu'un, elle vaut quelque chose. Et le chanteur qui a du talent, il reçoit. C'est son contrat. Il chante. Qui aimerait pas ça que Fally Ipupa chante pour lui? Fally, je suis peut-être pas narco comme ça, mais elle chante pour moi aussi. Fais une chanson. Doa, elle est tellement réelle. Dites à Fally, j'ai déjà les paroles pour lui. Et les amis de Fally, envoyez ça là. Mais je suis pas influenceuse et tout ça, mais bref. On a pu le voir, Fally a chanté un son pour elle, il a immobilisé, sponsorisé par son mari, l'influenceur qu'elle veut dénoncer. Et là maintenant, quand même dans la source que je vois qui a affiché le tout, c'est quand même Maître Bronze et Mongo. Donc on peut imaginer que il affiche un nom, je ne sais pas si c'est réellement lui le Maître Bronze et Mongo, mais c'est quand même une personne qui a l'air d'être crédible, n'est-ce pas? Lui, il dit bien clair, Maria Mandala décide de s'emparer de tous les biens d'Eric Mandala et promet de dévoiler les secrets des hommes qui ont collaboré avec son mari. Et aussi, elle déclare, c'est-à-dire elle a souvent répété plusieurs fois, voilà, moi je vais pas rester dans ça, moi je suis pas faite pour ça. Bref, elle a déclaré, je demande le divorce et j'exige tous les biens de notre mariage en raison de ce qu'il m'a fait subir. Je n'aurai aucune pitié pour lui et je décide de dévoiler les noms des pasteurs, hommes d'affaires et musiciens qui sont aussi impliqués dans les affaires de Eric. La vérité doit être connue. Chérie, de quelle vérité que tu parles? Nous, où est-ce qu'on est? De quelle vérité que tu parles? Actuellement, ce que tu dis, tu mets beaucoup de gens à dos là. Beaucoup de gens, que ce soit déjà les pasteurs. Donc, tu mets toutes les élites d'église, toutes les religieux, toutes les fanatiques, toutes les fidèles qu'ils appellent leur pasteur papa, maman. Tu les mets déjà à dos. Eux autres te regardent comme ça. Oh, papa? Papa est dedans? Papa? Parce qu'on sait qu'ils appellent leur pasteur papa, là. Ils sont éveillés. Donc, les hommes d'affaires qui font des deals, qui marchandent, qui ont du pouvoir, qu'on sait que les hommes d'affaires ont du pouvoir. On ne sait pas à quel niveau des hommes d'affaires, mais on parle de kilos de quelque chose. On imagine que ce n'est pas les hommes d'affaires qui vendent des sachets d'eau dans le coin de la rue. Donc ces hommes d'affaires-là que tu menaces, est-ce que tu penses qu'ils ont des entreprises, ils ont des gros bâtiments? Ils vont laisser toi, ma très jolie Maria, ils vont laisser toi venir briser toute leur industrie. Et puis pendant que toi, ton plan, c'est de bénéficier du luxe et les laisser bénéficier des... Mais quand je vous dis qu'on vous êtes sotte, c'est ça qui arrive. Tu t'es concentré sur ton look, tu as un très joli look, tu es très jolie, on a fait tes chansons pour toi, mais tu n'as pas pris un minimum d'intelligence. Au moins, va regarder les documentaires sur les femmes narcos. Les femmes là, des gangsters. Va regarder comment elles fonctionnent. Même des fois, les femmes des gangsters, ils savent tellement c'est quoi, quand elles veulent le mode de vie elles ont aimé, parce que quand ces femmes-là sont avec ce type d'homme-là, elles sont conscientes du mode de vie qu'elles veulent. C'est ça. Elles sont conscientes que leur mari ne fait pas de l'argent en allant vendre des sachets d'eau. Elles savent. Et même quand elles savent que leurs maris peuvent se faire prendre n'importe quand, et souvent, si elle dit qu'elle veut exposer ces gens-là, aussi elle dit qu'elle veut exposer des musiciens, mais quand elle dit qu'elle veut exposer ces gens-là, ça veut dire qu'elle confirme qu'elle est au courant de ce qui se passe. Ça veut dire que l'enquête qui était faite sur son mari depuis l'année dernière, en août dernier, elle était au courant. Ces deux œufs étaient là, elle était complètement au courant. Ça veut dire, étant au courant de ça, et étant vraiment présente dans ça, elle
une enquête peut être faite sur elle aussi. Donc, et surtout qu'elle laisse savoir qu'elle veut conserver. Les présomptions, bien sûr, qu'elle laisse savoir, parce que les déclarations ont été reportées par quelqu'un, qu'est-ce qu'elle a dit. Mais moi, je veux garder un minimum d'intelligence humaine envers cette femme, parce que c'est une très jolie femme. Je veux lui donner un minimum de décence humaine en disant que impossible qu'elle a pu dire ça. Impossible qu'elle a pu être bête comme ça et dire ça. Comment tu dis que tu vas dénoncer des personnes puissantes comme ça et tu penses que quand tu as fini de les dénoncer, tu vas marcher comme ça. Nya, nya, aïe. Tu vas aller sur les réseaux montrer tes sacs, tes Hermès, Birkin, tout ça là, Birkin. Tu vas penser, non. Girl, quand tu t'es mariée avec ce type-là, tu savais qu'est-ce qu'il était. Et si t'as osé faire, peu importe à la personne qu'elle s'est confiée, cette personne-là l'a exposée. En tant que tel, c'est juste ça que ça veut dire. Encore une fois, on doit se méfier de son entourage. On doit se méfier des faux hypocrites. Parce que je sais que si des fois on m'avait dit que c'est du côté des Congolais, dites-moi si c'est vrai, on m'a dit que les Congolais, l'hypocrisie, ça fait partie du rituel, il faut être hypocrite. Il faut créer une fausse sympathie parce que c'est comme ça que ça fonctionne chez les Congolais. C'est ça qu'on m'a dit. Moi, je sais pas. Dites-moi. Dites-moi si c'est comme ça. Mais quand tu as un cas comme ça, que même si tu étais en mauvais terme avec ton mari, tu allais le laisser de toute façon. Mais quand tu vois que maintenant ton mari, il vient d'entrer en prison là. Donc, il y avait une enquête sur lui qui avait été faite depuis l'année dernière, en août dernier. Peut-être ton mari ne t'a pas dit qu'il était sur enquête. Peut-être il pensait qu'il gérait ça, malgré que c'est du côté américain qu'il l'enquêtait. Mais, par contre, ma chérie, par contre, ton mari, il t'a peut-être pas tout dit, mais il t'a dit assez de choses parce que tu es au courant de ses complices. Donc, ça veut dire que, encore une fois, tu es en train d'enterrer ton mari. Ton mari est encore en prison. Il y a même pas, je pense que, est-ce qu'il a trouvé un avocat pour le défendre? Mais défendre donc quoi? Défendre pour éviter d'avoir la peine maximale, peut-être? La peine capitale? Peut-être c'est dans ça qu'on va le défendre. Mais au-delà de ça, il est coupable. Les kilos qu'il a fait sur lui, là, il est coupable. Mais il n'a même pas encore confirmé qui va le défendre. Toi, tu es déjà en train de confirmer qu'il a des complices. C'est-à-dire, l'enquête que tu as faite sur lui, maintenant, eux autres qui faisaient l'enquête, ils sont en train de regarder ces genres de déclarations-là. Ah, Maria, Maria. Ils sont en train de regarder Maria, Maria. Et sûrement, malheureusement, cette femme-là s'est faite piéger par une amie hypocrite ou quelqu'un dans son entourage hypocrite. Quand elle s'est confiée à cette personne, ah, moi, c'est sûr que je vais le laisser, moi. Moi, je reste pas dans tout ça, moi. Mais bon, il m'a tellement fait passer de la misère. Moi, là, je le laisse. Moi, je vais le laisser, là. Moi, c'est sûr que je le laisse. Je sais pas pourquoi c'est cette action, j'imagine, mais j'imagine qu'elle a une action comme ça, comme une petite action comme ça. Et puis, oh, c'est sûr. En même temps, moi, je connais les complices. Je les dénoncer. Moi, je les dénonce. Et puis, tu vois, l'amie hypocrite. L'amie bien hypocrite. Qui, quand elle était dans le luxe avec son mari, dans les maisons de luxe, dans les autos de luxe, avec ses sacs de luxe, en train de kiffer son luxe, son amie hypocrite. Oh, Maria. Oh, oui. Oh, je compatis avec toi, moi. Moi, je suis hypocrite, ton amie de toujours, hein. Tu connais, c'est comme ça. Je compatis avec toi, Maria. Moi, je te comprends. Oui, oui, oui. Et le moment qu'elle a le dos tourné, cette amie hypocrite, tu sais quoi? C'est ça qu'elle m'a dit, hein? Elle va dénoncer toutes les gens. Elle va dénoncer, pas que des gens, elle va dénoncer que ce soit les hommes d'affaires qui étaient complices avec son mari, qui étaient dans le réseau. Il y a des pasteurs dans le réseau et il y a des musiciens dans le réseau. Elle va toutes les dénoncer, elle va divorcer, elle va prendre tout l'argent. Par contre, d'un côté, je me dis, elle a été piégée dans les dires, parce qu'elle a peut-être dit ça dans l'émotion, mais je pense pas qu'elle est assez bête pour faire quelque chose comme ça. Et même si elle déciderait de dénoncer, il faudrait qu'elle s'assure sa protection. Je sais pas si elle a des enfants avec lui, mais au moins qu'elle s'assure sa protection. Ça veut dire que de s'assurer de le dénoncer au système, de prendre tout ce qu'elle peut prendre et de fuir dans un autre pays en changeant d'identité. Et s'assurer que sa famille, à elle, est en sécurité. Ça, ce serait le minimum qu'elle aurait pu faire comme dénonciation.
Et je pense qu'elle a un peu son cerveau. Et pourquoi je suis sûre qu'elle a été piégée par une de ses amies hypocrites? Parce qu'elle n'a pas donné de nom à cette personne. Cette personne, si elle avait eu le malheur de donner un nom, Intel, il y a Pasteur Georges Popopolo qui est là, il y a le musicien Itoulou qui est là. Je donne des faux noms parce qu'on ne va pas mettre de polémique, créer des noms. Si elle aurait eu le malheur d'exposer les noms directs, on l'aurait déjà exposé avec les noms directs. C'est-à-dire qu'elle était sûrement dans son état d'émotion. Vous savez, nous les femmes, on est émotifs, on est sur l'émotion. Le gars, elle connaît son mari, il l'a fait passer de la misère. Un homme riche comme ça, Congolais, c'est pas que les Congolais qui sont trompeurs, hein. Hey, venez pas vers moi. Mais on comprend que même Offset, l'ex-mari, là, le futur ex-mari de Cardi B, regardez Offset, là, le ravagé. Regarde comment il trompe Cardi B. Donc, on sait, un homme, il a conditionné, il a un petit peu d'argent dans ses poches, ça le gratte, il trompe comme ça. Donc, on peut imaginer qu'elle a vécu une infidélité. Et un homme, des fois, qui a moins d'argent que toi. Un homme avec $1 dans ses poches, il va tromper sa femme. Lui, maintenant, il a l'argent pour acheter $1 million de tours à Dubaï, de faire des voyages première classe. Il va pas trouver des femmes affamées qui vont venir dire « Je suis prête à licher ton pied ». Donc, on peut imaginer. Ce genre d'homme-là, on sait on se dit qu'ils ont toujours des fétiches bizarres, des phobies bizarres. Je veux le faire par derrière avec toi. Je veux que tu manges une orange en le faisant. Je veux que tu me serves de toilette. Des fois, ils ont des envies bizarres, ils te traumatisent. Donc, je suis certaine que oui, elle a été traumatisée par lui. Mais Maria, tu vas pas l'exposer comme ça parce qu'il y a ta sécurité, la sécurité de ta famille derrière. Je sais pas si vous avez des enfants, mais actuellement, elle a fait un bon travail. Ses enfants sont préservés. On ne voit pas les enfants. Donc, je pense juste que elle doit par contre faire attention à son entourage. Il y a beaucoup qui vont venir faire des fausses sympathies. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent même que ça fait partie de la culture africaine d'être hypocrite et de faire la fausse compassion, même si tu ne le penses pas. Moi, je suis Dora, pour moi, je peux pas. Pour moi, là, c'est comme si tu fais une compassion envers quelqu'un, tu dois être honnête, tu dois être sincère. Mais j'ai pu comprendre que non, que même si tu ne penses pas quelque chose, même si tu ne veux pas, mieux vaut venir dans le deuil et faire la fausse compassion. C'est ça la culture africaine. Quand on m'a dit ça, j'étais choquée. Je me suis dit, peut-être que je comprends pas. C'est moi qui comprends pas la vie. Mais moi aussi, des fois, je suis trop direct. Donc, je me dis, ok. C'est sûr que si quelqu'un vit un malheur, j'irai pas faire ouais, fêter, mais j'irai pas faire une fausse compassion ou venir faire semblant d'orloter quelqu'un, alors je le pense pas. Parce que je me dis, quelqu'un qui vit un malheur, il a besoin des gens sincères avec lui. Mais si elle vit un malheur actuellement, et c'est un malheur, parce que c'est quand même, elle vit avec cet homme-là, elle a investi avec lui, elle vit dans le luxe avec lui, on voit qu'elle vit dans le luxe avec lui. Et là, maintenant, elle voit tout ce qui lui tombe dessus. Et c'est beaucoup plus que ça. J'imagine les fausses promesses que ce type lui disait. « T'inquiète, bébé, je gère. Je gère. Hein? Ta bouche, toi. » Mais arrête de faire ça. Je sens que ça va mal finir. Arrête. Je gère. Je gère. Ferme ta bouche. Tu comprends rien. Il a humilié comme ça. On imagine leur boucan là quand ils parlent. Bref, c'est vraiment ça. Sinon, c'est un juriste quand même légal. Je ne sais pas si c'est un vrai pas juriste ou pas qui a mis cette nouvelle. Mais il y a un point important de savoir. Tu sais, dans le crime qu'on accuse notre très cher Eric, on ne peut pas prendre sa fortune comme ça. Il n'y a personne, sa famille du village va pouvoir venir dans la maison faire « Ah, ben, je prends ça. Moi, je vais aller à la maison à Dubaï. Je le prends. » C'est à cause de la maison à Dubaï là qu'on l'a enquêté. Là. Mais je ne dis pas c'est à cause de ça directement. Peut-être qu'il y avait d'autres points de transaction qu'il a fait. Ou aussi, des fois, c'est possible qu'il y a une personne qui a été arrêtée dans leur réseau et cette personne a donné son nom et une enquête a commencé sur lui. Ça commence toujours comme ça. Il y a toujours un élément déclencheur. Donc maintenant, le monde, commencez à faire la liste de toutes les personnes. Des fois, ça peut être... on sait qu'il y avait des jeunes Congolaises, ou c'est pas des Congolaises, mais des jeunes qui étaient des taupes qui passaient dans le réseau, qui passaient des choses. Mais c'est possible que c'est une des petites taupes qui s'est fait prendre et pour diminuer sa peine, elle a nommé des noms et le nom de lui. Ouais, Eric, Eric. Et puis eux autres, ils ont fait, ah, Eric. Ça fait 2 fois qu'on entend son nom, lui. Ou 3, 4 fois qu'on entend son nom. Et eux autres,
Ils t'ont diminué ta peine ou ils t'ont pas mis de peine et puis ils font l'enquête sur ce Eric. Parce que dites-vous que Eric, qui est à Kinshasa, il était sous enquête depuis en août 2024 ou 2023. Je pense que dans ce temps-là, qu'il était déjà sous enquête du côté des Américains. C'est-à-dire, les Américains, où ce qu'ils sont, quand je vous dis qu'ils surveillent tout, ils veulent savoir, ils veulent contrôler le monde, mais c'est pas un mensonge, hein. Ils regardent tout. Hein? C'est-à-dire, c'est possible que dans les personnes, peut-être dans les petits influenceurs, parce qu'on sait, ces gros businessmen, ils prennent souvent les petits influenceurs affamés qui sont sur les réseaux, qui veulent montrer leur vie de luxe. Ils les prennent pour aller passer des trucs, servir de mule, servir de taupe, servir d'oiseaux, servir d'oiseaux voyageurs. Et eux autres, quand ils se font prendre, ils font de la prison. Des fois, ils risquent des 15 ans, des 20 ans. Maintenant, on les dit, tu sais quoi, chérie, on t'a soupçonné de faire une activité ou des fois des tentatives d'activité. Mais on te voit dans des gros restaurants avec tel type de personnes. On te voit que tu te payes des gros voyages première classe, mais on voit que tu ne travailles pas, tu n'as pas de revenus, tu viens d'une famille de villageois. Dis-moi qui est ta source. C'est Eric. Eric, ok, merci. On te laisse partir. C'est pour ça qu'on vous vantez les filles, les gars, vous vantez on vous paye des voyages première classe, vous êtes content, vous prenez les photos, vous l'affichez, vous êtes content, c'est votre vie. Vous pensez que vous êtes regardé, vous pensez que c'est juste vos followers qui vous regardent, mais dans vos followers, il y a plus que ça. Quand en 2025, vous allez comprendre ça, vous allez voir beaucoup de choses dans votre cerveau, ça va comprendre. Mais si c'est le cas vraiment, sinon que Maria, elle pense qu'elle va pouvoir s'approprier de la fortune de ce type, malheureusement pas. Pourquoi? Mais parce que tout va être confisqué et tout est gelé. Donc, tous les comptes, à partir de maintenant, ils n'ont même plus accès. C'est-à-dire, on sait qu'ils ont trouvé 500 000. Ils ont été capables rapidement de détecter les 500 000, la transaction de 500 000 dans les bitcoins là, de Ethernet qu'il avait. Ils ont pu détecter ça. Ça a été rapide, là. Là, imaginez tout s'il a d'autres comptes, il avait créé comme lui. C'est sûr, un homme comme ça, il a plusieurs comptes un peu partout. Donc, il a peut-être un compte à Kinshasa, il a peut-être un compte aussi qui était en Espagne quelque part, quand il faisait ses transactions, et on le virait de l'argent et puis il faisait. Il a peut-être un compte aussi à Dubaï, s'il a voulu faire l'achat, la possession de l'acquisition à Dubaï, il a dû ouvrir un compte pour qu'on regarde. Il a probablement un compte, je ne sais pas trop où, au Nigeria, je dis des villes comme ça, il a un petit peu partout des comptes, mais dites-vous, la beauté, en plus si on dit qu'on parle de Équateur, le tout c'est un retour Équateur. Il a probablement un compte en Amérique du Sud. Parce que s'il veut il fait des transactions comme ça, on doit lui transférer l'argent quelque part. Il doit s'enregistrer quelque part. Donc son nom était déjà, se promenait partout. Et peut-être eux autres sont déjà en train de le DEA, oui. Ils sont concernant le monde qui font les trafics narcotiques comme ça. Donc, ça veut dire, eux autres, ils ont peut-être vu, peut-être qu'ils ne pensaient même pas à lui. S'il est à Kinshasa, il fait sa vie, ils ne pensaient pas à lui. Mais en faisant leur enquête, ils voient le nom Eric ressortir plusieurs fois. Et à force de voir son nom, ils se disent, mais c'est qui lui? Là, ils ont commencé à regarder sur lui. Et puis ils disent, ah, il a acheté 1 million à Dubaï? Il commence à regarder un petit peu plus. Et là, le coup a été monté. Guet-apens. Donc, c'est pour ça que c'est tout ça qui vient. Parce que j'espère pour cette femme-là que c'est pas elle qui a fait des déclarations qui va exposer des noms parce qu'elle met sa famille en danger, elle se met en danger. Et elle est bête de penser qu'elle a accès à tous ces comptes-là qui sont déjà contrôlés. Ils étaient sous contrôle. Est-ce qu'on va laisser avoir accès aux comptes? Même pas. Même $1. Même au contraire, si elle vient dire maintenant, je suis la femme, hein, je viens chercher l'argent de mon mari, on te met en prison pour complicité. En plus, si tu dis, moi je connais les personnes, je vais les dénoncer. Tu vas les dénoncer, on va même pas te donner $1. On va te faire toutes les dénoncer publiquement comme tu as voulu faire jouer à ton influenceur. C'est pour ça qu'il y a deux genres de déclarations. On fait attention à qui on parle. Et puis, c'est pas tout le monde nos amis. Et pourtant, le plus triste, je vois une autre déclaration qui dit c'est certains proches de Maria Mandala qui annoncent ses intentions.
C'est ça le plus triste, hein? Ce sont ses proches, certains de ses proches. C'est-à-dire que elle s'est confiée à des gens. Elle a parlé, peut-être elle s'est vidé le cœur. Elle avait beaucoup dans la patate, dans le cerveau. Elle s'est vidé le cœur à ses proches. Pendant qu'elle est en train de boire son thé, boire son mimosa, boire, je sais pas c'est quoi qu'il boit. Elle buvait quelque chose avec ses proches et c'est eux-mêmes qui faisaient semblant d'avoir de la sympathie pour elle, mais ils étaient des hypocrites. Ils l'enviaient, ils avaient de la jalousie pour elle et ils ont sorti des choses de ces déclarations. Et puis on dit, elle affirme qu'elle n'éprouvera aucune pitié pour lui et qu'elle décide de dévoiler le nom. Donc, elle va devoir, à cause de ça, pour sa sécurité, elle c'est Maria Piron, de son nom d'épouse Mandala. Donc, elle sait même pas c'est quoi la peine. Est-ce qu'il va avoir 20 ans de prison, 10 ans de prison? Est-ce qu'il va peut-être lui-même dénoncer des personnes pour être libéré? Elle-même, elle dit déjà qu'elle va libérer, elle va exposer les gens. C'est-à-dire que si elle expose les gens, lui là, même s'il veut alléger sa peine, exposer les gens, ça sert à rien. Bon, ben, on te laisse crever en prison. Ta cruche là, elle vient d'exposer les gens. Oh my god! Mais quand vous faites des activités bizarres comme ça, prenez une femme intelligente avec vous. Oui, elle peut être belle et coquette, mais elle doit être un minimum intelligente. Elle doit avoir un minimum être intelligente, avoir réussi son cours de philo. Elle doit avoir réussi son cours de philo, parce que si elle n'a pas réussi son cours de philo, elle est conne, mais ça va donner des déclarations bizarres comme ça. Sachant que ton mari a été pris à Madrid, en Espagne, avec des kilos de trucs, et qu'il y a un réseau derrière, un réseau d'hommes puissants. On parle comme si ces hommes puissants, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'autres gens qui travaillent avec eux. Ils vont te laisser, toi, la cruche, la conne de service, les exposer et briser leur vie comme ça. Quand tu rentres dans ce milieu-là, tu décides de faire ce genre d'activité-là, tu sais que c'est tout ou rien, quitte ou double. Soit tu perds tout, soit tu gagnes tout. Ils le savent. Quand lui, Eric faisait ça, il savait, là. Même si sur le coup, peut-être, il s'en foutait. Il disait, ah là, c'est bon, je vais faire de l'argent. Mais il savait qu'on l'a dit. Yo, ça, c'est. Quand tu vas, il n'y a pas trop de derrière, là. Dès que tu rentres dedans, t'es rentré. Et c'est pour ça que, en plus, en disant, moi, je connais le nom de ses collègues, de ses associés, et je vais l'exposer, elle montre sa bêtise. Elle montre sa connerie. Après, elle veut acquérir la sympathie du public. J'ai souffert. J'ai trop souffert. Girl, on a toutes trop souffert. Moi aussi, je souffre parce que, tu sais, je suis obligée de sortir dehors en hiver pour aller me chercher un cappuccino glacé. Je souffre. Hey, je souffre. Quand il fait froid, là, puis moi, je suis en train de marcher, puis il fait froid, je devais être dans un pays chaud, en train de, à longueur de journée, boire mon cappuccino glacé quand je veux. Je suis obligée d'être en hiver avec marcher avec mon petit cappuccino glacé, puis même si j'ai mes gants, j'ai froid. Si c'est une souffrance pour toi, et je vous dis, guys, commencez à avoir la sympathie pour moi, parce que c'est une souffrance. Si je dois sortir, marcher comme ça, je prends le cappuccino glacé. C'est une souffrance? Mais j'accepte ma souffrance. Donc, tu dois accepter aussi. Toi, tu étais dans le luxe, dans ton auto. Même si elle aurait voulu un cappuccino glacé, elle était dans sa grosse Jeep avec son chauffeur qui conduit. Ah, on prend un cappuccino. Et puis, son cappuccino glacé, c'est une paille en or. Et on n'a pas la même souffrance, mais on a une souffrance pareille. Donc, je me dis, si vraiment, madame, elle a fait ce genre de déclaration, en plus, ils ont des enfants ensemble. Oui, je pense qu'ils ont des enfants ensemble. Ou je sais pas si c'est des enfants avec lui ou des enfants. Mais je me dis, vous rentrez dans ce monde-là, dans un monde comme ça. Vous savez, votre mari, quand son mari faisait ces trucs, il appelait ses associés. Ah, il y a un nouveau deal. Ah, voilà. Elle était à côté en train de mettre sa petite crème d'huile d'or sur le visage. Elle entendait tout, c'est-à-dire elle est au courant de toutes les complices, elle veut les exposer. Mais par contre, Maria, là, tu décides de rentrer dans le jeu d'exposer. C'est pas juste donner des noms et puis exposer, là. Tu dois donner aussi les évidences. Fais pas comme Blake Lively, là. Blake Lively, elle est allée vouloir exposer, maintenant, elle a ruiné son mari, elle est tombée dans la chute. Fais pas la bête, hein. Parce que tu vas exposer, puis après, ils viennent te démasquer. T'as fini d'exposer le temps que tu dis, un tel. Ils sont où les faits, les évidences? Mais je l'avais entendu dire...
Oui, j'aime les gâteaux. Gâteaux, kilo. Non, on veut pas ça. Tu dois donner les vrais faits. Sors les messages. Fais la Justin Baldoni. Sors-nous les faits. Mais dans tous les cas, homme qui prend une bonne femme, c'est différent, hein. Mais c'est pour le meilleur et pour le pire. Ton homme t'a donné dans le luxe. Et ce genre de femme, on le voit qu'elle aimait son luxe. Quand l'homme, il payait Fally, parce que Fally, il a chanté une chanson, c'est pas pour toi, Maria, qu'il l'a chanté, parce qu'il a été payé pour le faire. Désolé de te péter la balloune. Les fans de Maria, désolé de la péter la balloune. Donc, ça veut dire que quand Fally te chantait la chanson, toi, t'étais contente, hein? Mais tes petites amies à côté de toi, ton entourage, ils étaient jalouses. Et maintenant, c'est eux autres qui veulent t'exposer et t'achever. So, voici, c'était ce que tu avais à dire sur le tout. Laisse-moi savoir ce que vous en pensez de tout ça. Et doit être reporter, hein? Et ok, on se voit au prochain vidéo, guys.